Gloire à Dieu. Nous vous souhaitons la bienvenue une fois de plus ce dimanche dans le cadre de notre prédication au ministère international Restauration de l'âme. Je suis le pasteur Geneviève Mbala et aujourd'hui nous parlerons de quelque chose de très important pour toi, pour moi et pour tout être humain. Il s'agit de la vanité de ta vie. Alléluia. Et pour cela, je vais inviter notre merveilleuse sœur Daphné de lire le passage au voir qui va nous permettre de pouvoir méditer la parole de Dieu. Amen. C'est dans le livre de Ecclésiaste chapitre 1, verset 3. Il est dit: quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Alléluia. Et que le livre d'Ecclésiaste est un livre dont on attribue les paroles au roi Salomon. Amen. Et le roi Salomon était tout simplement le fils de David, le fils qui a succédé David à son trône. Et Salomon était réputé être un roi qui était sage, un roi qui a marqué son époque, non seulement par la sagesse, parce qu'il était juge en Israël, mais aussi par sa conduite. Amen. La parole de Dieu, lorsque nous la consultons, nous nous rendons compte que Salomon était un roi qui avait plusieurs concubines. La Bible dit qu'il avait 300 femmes, 300 princesses qu'il avait épousées et 700 concubines dans le livre de 1 Samuel. Amen. Et c'est lui-là qui était aussi qualifié d'être un homme riche, parce que lorsque nous lisons les Saintes Écritures, on nous dit que Salomon était le roi d'Israël le plus riche et qui n'a pas eu son semblable. Amen. Et donc c'est ce Salomon-là qui a vécu, qui avait des biens, qui avait des femmes, qui a pu livrer son cœur à la volupté de la vie, qui arrive à la fin de sa vie, se met à faire ses déclarations sur la vanité de la vie. Amen. Il demande: quel avantage l'homme tire-t-il de sa richesse? C'est une question que j'aimerais que tu te poses. Parce que nous, lorsque nous vivons sur la terre, nous sommes enclins à beaucoup de choses qui peuvent se passer dans nos vies. Mais pendant que nous vivons sur la terre, parfois on s'interroge, on ne connaît pas le jour de sa mort. Je vais inviter ma bien-aimée Daphné de nous lire tout le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 1. Nous allons voir les différentes leçons que Salomon a dû retenir de cette expérience. Amen. Il est dit dans le premier livre d'Ecclésiaste: parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre s'en vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dit: voici ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laisserait pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit en mon cœur: voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem.
et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Alléluia. L'Ecclésiaste, en hébreu qui signifie Corélé, signifie simplement celui qui s'adresse à la foule. Ce livre fait partie du Ketuvim dans les écritures hébraïques. Amen. Et la Bible donne comme auteur au livre d'Ecclésiaste le roi Salomon. Et nous savons que Salomon était un roi d'Israël. Amen. Son nom Salomon en hébreu c'est Shelomon. Celui qui signifie roi qui apportera la paix en hébreu, alléluia, qui apportera la tranquillité à Israël. En fait, ce nom signifierait sa paix, en référence au Dieu Shalom, amen, ou la complétude, ou un état atteint de paix. Donc voilà à peu près, selon l'exégèse moderne, la signification du mot ou bien du nom Salomon. Et ici, nous voyons donc dans ce livre d'Ecclésiaste un ensemble de sagesse. C'est comme si quelqu'un se tenait devant une foule et il faisait des discours par rapport à la vie. Mais avant de voir les discours que Salomon nous donne ici, revenons un peu sur sa vie. Nous savons tout à l'heure, nous avons dit que c'est un roi qui a eu environ plusieurs femmes, plusieurs concubines, et que c'était un roi aussi qui était entouré, il avait plusieurs femmes entre guillemets païennes, amen. Et ce sont ces femmes-là qui, dans sa vieillesse, vont le détourner de la foi envers le vrai Dieu, et il va se mettre à adorer d'autres dieux, selon le livre de 1 Roi, au chapitre 11, versets 4 et 5. Autre chose que nous pouvons comprendre ici, là, au travers de Salomon, qu'est-ce que la vie de Salomon nous enseigne? Tout simplement, Salomon était un roi qui a été infidèle à Dieu. Parce qu'au départ, quand Salomon va prendre le règne, il va être sage. Salomon va demander à Dieu, il va entrer dans la prière et il va dire à Dieu, Dieu va lui demander, qu'est-ce que tu veux? Salomon va dire, je veux la sagesse. Et Dieu va être satisfait de cette réponse. Il va dire, comme tu n'as pas demandé autre chose, en plus de te donner la sagesse, je vais te donner la paix pendant ton règne, je vais te donner la richesse. Et Dieu va être fidèle à cette parole-là. Nous allons nous rendre compte que Salomon va être un roi riche, un roi adulé, un roi aimé de son peuple, un roi, son règne va être un règne de paix. Alléluia. Mais le piège de Salomon, ça va être les femmes. Salomon va se rassasier de la vie. Et donc, quand Salomon va s'asseoir, il va méditer sur sa vie, il va se parler à lui-même. Comme nous a dit tout à l'heure notre bien-aimé Daphné dans Ecclésiaste 1, il va parler de sa richesse, il va évoquer sa richesse comme une vanité, en ce sens qu'il a gagné beaucoup de biens. Mais il se rend compte que ces biens-là, il ne les apporte pas. Lorsqu'un homme meurt, on l'enterre pas avec tous ses biens. Il va dire une autre chose qui est importante pour toi et moi à notre siècle. Il va dire que lorsqu'on se bat pendant notre vie, on se bat pour acquérir beaucoup de richesses, on se bat, on a des bons projets. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, c'est une très bonne chose d'être ambitieux, c'est une très bonne chose de se battre, c'est une très bonne chose de pouvoir désirer élever son niveau. Mais Salomon va constater malheureusement que après avoir fait toutes ces choses-là, avoir acquis plusieurs biens, déjà si nous regardons en arrière, ce que Salomon a construit, il reste juste des bribes de son château, les bribes même la maison de l'Éternel qu'il va construire, qu'il va s'atteler à construire après 3 ou 4 ans de règne. On se rend compte que cette maison-là n'existe plus.
qu'est-ce qui se passe à moi? On se rend donc compte que ce sont des vanités. Toutes ces choses-là qu'ils pensent, sur lesquelles on s'appuie, nos richesses, la beauté, ce sont des choses éphémères. Ce sont des choses qui sont passagères. Lorsqu'on meurt, on n'apporte pas toutes ces choses-là lorsque nous sommes morts. Amen. Il va se rendre compte que même l'air, le vent qu'on respire, on ne les apporte pas lorsqu'on est mort. Ces choses-là restent sur la terre. Il a trouvé le bon mot, vanité, des choses vaines, des choses futiles, des choses qu'on peut toucher un moment, mais qui après disparaissent, qui ne restent pas dans notre main. La richesse, on ne la garde pas collée sur nous. Amen. Il va se poser une autre question que j'aimerais que tu te poses. Et je vais inviter notre sœur à lire dans Ecclésiaste chapitre 2, verset 22. Je lis, il est écrit dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 2, verset 22. Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? Amen. Je me préoccupe, je passe mon temps à faire des études, je passe mon temps à concevoir, à construire des immeubles, je passe mon temps à vouloir acquérir des richesses et des richesses. J'ai même un bon exemple qui peut t'édifier, toi et moi. Nous avons eu la crise du Covid dernièrement et nous avons vu que les valeurs de la bourse ont chuté. Les gens qui avaient des actions en bourse, ça a chuté. Nous voyons maintenant les retombées de cette crise de Covid où des boutiques sont obligées de fermer, elles sont obligées de crier faillite. Donc je m'imagine un propriétaire qui avait mis toute son espérance, toute sa vie sur ces biens-là, en se disant, oh, ça va durer de génération en génération, mes enfants seront riches. Maintenant que ces boutiques ont fait faillite à cause de cette crise humanitaire, et plus grave encore, ça n'a pas seulement été une crise, ça a été aussi un objet de déclin. Le Covid a amené beaucoup de personnes et continue d'amener des gens à la mort. Ces personnes-là qui se luttaient, tu vois quelqu'un qui est bien portant, 3-4 jours plus tard, on le déclare mort. Alors tout ce qu'il a fait toute sa vie, tout ce qu'il a passé son temps à défendre, les idées qu'il a passé son temps à défendre, où sont-elles? Qu'est-ce que cela va produire? Vous allez me dire, il va laisser à ses enfants. Mais ses enfants, vous ne connaissez pas la vérité de la vie. C'était la Covid hier. Demain, on ne sait pas ce qui va arriver. On a les cas même où peut-être c'est des accidents. Quand ces accidents arrivent, comment les hommes, vous faites quand vous mourrez, qu'est-ce qui va arriver? Amen. Je demanderai encore à ma sœur de lire ce passage que l'Ecclésiaste nous donne dans Ecclésiaste 3, verset 9. Il est écrit, quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? Chacun d'entre nous travaille quelque part. J'enlève les enfants en bas âge, mais nous essayons de gagner notre pain. Mais cet argent que nous amassons en travaillant, qu'est-ce que nous tirons véritablement de ça? Est-ce qu'il y a un bonheur à travailler? Est-ce qu'il y a un bonheur à amasser des richesses? Parce que travailler n'est pas mauvais, mais est-ce qu'il y a un bonheur à amasser des richesses? Quelle est la différence entre celui qui est riche et celui qui est pauvre? Les deux ont les souffles, les deux meurent de la même façon et l'Ecclésiaste l'a dit. Peut-être tu vas dire, oh moi je suis dans le luxe, Est-ce que tu emportes ton luxe là dans la tombe? Est-ce qu'on ne vous enterre pas de la même façon? Est-ce que tu meurs de manière différente? Peut-être il y a beaucoup plus de personnes devant toi quand tu vas mourir que le pauvre. Mais la Bible dit, après la mort vient le jugement. Où passeras-tu ton éternité? Amen. Ecclésiaste 5,16. Que nous dit la parole de Dieu, ma bien-aimée? Elle dit, c'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il était venu. Et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent? Amen. Salomon a vécu, il a laissé des richesses, il a laissé des châteaux. Où sont les châteaux de Salomon actuellement? Proverbe 23, versets 4 à 5 nous dit, ne te tourmente pas pour t'enrichir, ni applique pas ton intelligence. Est-ce que je suis en train de te dire de rester pauvre? Non. Tu ne dois pas faire de la richesse une focalisation à tout prix riche, à tout prix riche. D'ailleurs, la Bible dit que les gens qui sont riches là, ils ne dorment pas en paix parce qu'ils s'inquiètent, oh, mon argent, on m'a peut-être volé, oh, il faut que je fasse ci, il faut que je sécurise mon argent. Il y a plein de questionnements
pour le riche. Alors que le pauvre dort en paix, il ne s'inquiète pas, on ne va rien lui voler. Amen. Regardez encore une autre chose, une autre question que tu peux te poser. Dans Ésaïe 55, verset 2. Il est écrit: pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Alléluia. Ici, Salomon ne se réfère pas à la nourriture physique. Quand il dit « écoutez-moi », il se réfère à la nourriture spirituelle qui vient nourrir ton âme, qui vient te donner l'espérance en Christ, qui vient te donner d'être affermi dans le Seigneur, qui vient te donner au-delà des biens de cette terre, te donner la force qu'après cette terre, il y a la vie éternelle. Et c'est celle-là que tu dois aspirer, que je dois aspirer. Amen. Nous gagnons des biens qui vont entrer dans notre ventre et qui vont aller dans le lieu secret, comme dit la parole de Dieu, mais avec lesquels nous ne pourrons rien faire. Amen. La Bible dit dans Habakkuk 2, versets 13 et 18 que voici quand l'Éternel des armées l'a résolu, les peuples travaillent pour le feu, les nations se fatiguent en vain. J'imagine toutes ces nations-là qui avaient fait des récoltes, qui avaient sémé. Pendant le temps de Covid, personne ne pouvait aller au champ. Il y avait l'interdiction de sortir. Toutes les cultures-là sont allées au feu, elles ont été détruites. Pendant le temps de Covid, il n'y avait pas moyen d'aller semer, il n'y avait pas moyen d'aller récolter. Et je me rappelle, il y avait même des sociétés qui avaient du lait et le lait était gâté parce qu'il n'y avait personne pour consommer, il n'y avait personne pour aller chercher. Amen. Que sert-il donc, selon Matthieu 16, verset 26, à quoi cela nous sert-il de gagner le monde si nous perdons notre âme? Ou que donnerons-nous en échange de notre âme? Ce qui intéresse Dieu, pour toi et pour moi, c'est ton âme, c'est mon âme. Parce que mon âme doit hériter de la vie éternelle. Or, si je vis de manière désordonnée sur cette terre, c'est sûr, je n'aurai pas hériter la vie éternelle. Regardez ce que d'ailleurs le livre de Jean nous dit dans le chapitre 6, verset 27. Il est écrit: travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Alléluia. Donc je te fais cette invite aujourd'hui, que tu saches que au-delà de la nourriture que tu peux consommer, il y a la nourriture spirituelle. Et cette nourriture spirituelle, tu la trouves dans la parole de Dieu, dans la Bible. Et quand tu trouves cette nourriture spirituelle dans la Bible, là, je t'invite à la consommer. Cette nourriture-là, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et elle nous est révélée par son Fils Jésus, qui a le sceau du Père. Quand tu consommes donc les écrits de Jésus, tu consommes les conseils que Jésus nous a donnés, tu vas être béni et tu vas sauver ton âme. Alléluia. Ecclésiaste 2, versets 11 et 19 dit: puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient fait. Vous voyez, il a d'abord regardé la vie, il a fait comme une maxime. Il a constaté les choses de la vie, il a constaté qu'il y a des vanités dans le monde. En vain, nous nous levons le matin pour travailler, en vain, nous allons nous coucher le soir. Ces choses-là, il ne les emporte pas quand il meurt. Quand l'homme meurt, il n'emporte pas ces choses. Mais il va aller plus loin. Il se rend maintenant compte, lui-même, il a regardé chez les autres, maintenant il regarde par rapport à lui-même. Il dit qu'il a considéré tout l'ouvrage de ses mains et il a vu la peine qu'il a pris pour exécuter cela. Il s'est attelé à la tâche pour exécuter cela, mais il se rend compte que tout cela est vanité et poursuite du vent. Il n'y a aucun intérêt, aucun avantage à tirer de ce qu'il y a sous le soleil. Alléluia. Il dit une autre chose, encore dans Ecclésiaste 4, versets 3 et 7. Et plus heureux que les uns et les autres, celui qui n'a point encore existé, qui n'a pas vu les mauvaises actions qui se commettent sous la terre. Il lève un autre point, c'est que sur cette terre où toi et moi nous vivons, il y a beaucoup de mal. Nous voyons des gens qui sont persécutés, nous voyons des gens qui sont tués, nous voyons des gens qui sont maltraités, nous voyons des gens qui sont en esclavage. Il y a beaucoup de fléaux qui dévastent notre vie sur terre. Amen. Il y a même les fléaux causés par la nature, les inondations, nous avons les feux de brousse, plein de choses. Tu peux être riche, mais si ta maison est en bordure de la forêt et que le feu prend, c'est fini.
ta maison va voler en éclats. Alors si tu avais mis ta fondation sur ta maison, sache que tu peux la perdre de cette façon-là. Amen. Et il se rendait compte que mais ceux qui n'ont même pas encore existé sont heureux parce qu'ils n'ont pas vécu ces choses-là que nous sommes en train de vivre en ce moment. Amen. Et quand il a constaté ces choses-là, il s'est posé dans la question, car si, qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie, pendant le nombre de jours de sa vie de vanité, qu'il passe comme une ombre et qui peut dire à l'homme ce qui sera après lui sous le soleil. C'est-à-dire, pendant que nous vivons là, toi et moi, nous, on a la grâce. Le Seigneur Jésus nous a révélé qu'après la vie sur terre, nous avons la vie éternelle qui nous attend. Alléluia. Si tu ne connaissais pas encore le Seigneur, je te lance l'appel de le rencontrer, de le connaître, de vivre avec lui parce que en t'engageant avec Jésus, c'est sûr que tu vas hériter la vie éternelle. Amen. Et en marchant avec lui, tu vas découvrir quelque chose de merveilleux. Je vais demander à ma sœur de lire ce dernier passage d'Ecclésiaste. Amen. Ecclésiaste 12, verset 13, il est écrit « Écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme. » Alléluia. Toi qui m'écoutais en ce dimanche, je te lance cette invitation de craindre le Seigneur, de choisir Dieu. C'est une question que je te laisse comme à toi de te poser tout ce que je fais actuellement, mes richesses, les choses que je suis en train d'acquérir, je me bats pour mes enfants, je me bats, ces choses-là, à qui elles hériteront? Ça, c'est rien par rapport à la vie éternelle, parce que si, au-delà de ces choses-là, nous n'héritons pas la vie éternelle, alors notre vie sur la terre sera vanité des vanités, poursuite du vent. Est-ce que c'est ce que tu veux que ta vie soit? Que mon Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.